Bonjour, salut. On fait une démonstration d'application de DMSO. Oubliez DioxyLife, hein, je n'ai pas d'action chez eux. On est en DMSO 70%, dilué à 70%. Donc aujourd'hui, on va faire des applications. On a deux cas. Ça va être intéressant parce que c'est des douleurs permanentes. Voilà, on y va. Donc je raconte brièvement ce qu'est le DMSO. Son nom, c'est diméthylsulfoxide. C'est un dérivé de substance naturelle de la pulpe de bois. C'est le genre de truc qui sert à la fabrication du papier craft. Voilà. Et c'est un composé soufré. On peut le retrouver un petit peu en odeur dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est un remède vraiment ultra puissant. Vraiment ultra puissant. Hein. C'est vraiment un bon produit. Il est fluide, on va le voir. Hein. Voilà. Il est inodore, incolore, transparent et hygroscopique. Ça veut dire qu'il absorbe l'humidité de l'air. En un mot, si vous oubliez, vous n'avez pas bien fermé votre flacon et qu'il est par exemple stationné dans votre salle de bain, vous pouvez être sûr que le lendemain, vous avez beaucoup plus de produits dans votre flacon que la veille au soir, hein, puisqu'il a le pouvoir d'absorber l'humidité ambiante, l'humidité dans l'air. Donc c'est toujours à sécuriser le bouchon et presque de l'isoler dans un lieu où il n'y a pas du tout ni de produits chimiques, ni de produits, ni d'eau, etc. Je pense que c'est important. De son lieu de stockage me semble moins important. Il bloque la douleur, hein, il est vraiment antalgique, vraiment de façon très 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 importante. Bah, d'ailleurs, nos deux cobayes vont nous montrer ça. D'accord? Il est anti-inflammatoire, très puissant, vraiment très puissant. Et après, il accroît la production de globules blancs, macrophages, etc. Ça, vous irez voir si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de sites qui en parlent assez bien, ouais, globalement assez bien. Hein. Il a une particularité, c'est plus vous l'utilisez, et moins vous devrez doser votre DMSO. C'est assez... Au bout d'un certain nombre de semaines sur les maladies chroniques, hein, commencez tout doucement à baisser soit la quantité, soit la concentration. C'est un des rares produits qui a cette faculté. Je trouve ça, moi, assez intéressant. Il y a 3 qualités différentes de DMSO. Et là, on arrive sur un terrain un peu fragile qui va agacer beaucoup de gens. On a l'industriel, c'est pas lui, hein, on a l'industriel, on a le DMSO industriel, on a le DMSO vétérinaire et on a le DMSO pharmaceutique. C'est celui qu'on utilise. Malheureusement, il se vend énormément, d'accord, de DMSO industriel. Et il y a beaucoup de déchets chimiques dedans. Après, si on n'a que ça, parce qu'on est au fin fond du monde et qu'il n'est pas possible de se faire livrer du DMSO pharmaceutique, je vous jure que si j'avais mal, je pense que je prendrais le DMSO industriel. Si on a le choix, vraiment prenez du DMSO médical ou pharmaceutique. C'est vraiment, ou au pire, vétérinaire. Si on a encore le choix entre industriel et vétérinaire, prenez le DMSO industriel. Il existe sous plusieurs formes, donc sous forme liquide, sous forme de gel et sous forme de crème. Bon, voilà, c'est... Ici en France, on l'a principalement sous forme liquide. D'accord ? Je vais passer à une chose importante qui sont les dilutions. Alors, les dilutions. Lui, il est à 70%. Le 70% ne s'utilise que sur la partie inférieure du corps. Je répète, partie inférieure du corps. Pourquoi j'insiste, c'est que je joue les relous de service parce que les gens se le sont mis dans les yeux purs. D'accord, sur le visage pur, 70%. Je vous dis pas, ils s'en rappellent encore. Hein. Sauf que là, je trouve que ça peut abîmer la réputation du produit. D'accord? Et le docteur Viviane Brunet explique qu'elle utilise sur son visage pour sa formule anti-rides, DMSO à 70%. Mais après, elle le rince, déjà. Et c'est une brunette. Et c'est extrêmement important de bien comprendre ce qu'est le DMSO par rapport à la carnation de chaque personne. D'accord? Si le docteur Brunet, et je ne la mets pas en cause, elle a une peau magnifique, hein, mais par contre, c'est une brunette.
D'accord? Elle a yeux foncés et cheveux foncés. D'accord? Pas méchant, hein? Alors que les peaux claires, yeux clairs, cheveux clairs, on s'accroche. C'est pas la même. Donc, toute la partie supérieure du corps, on est entre 30 et 40% maximum. Sur la partie inférieure, on peut largement travailler à 70. D'accord? Par exemple, sous les pieds, vous pourriez même utiliser du 100%. Ça, la peau est tellement épaisse que, no problème. Ça, c'est une première particularité sur la carnation et la localisation du corps. Autre chose, les peaux de petits-enfants. Ils ont la peau toute fine, des petits-enfants. Et les deuxième catégorie de gens, c'est les vieilles gens. Les vieilles gens ont la peau ultra fine. Et bien là, on ne fait pas n'importe quoi. On dilue genre du 15 ou 20% maximum sur les vieilles gens et les petits-enfants. Parce que, je veux dire, ils vont se retrouver avec des taches rouges comme ça, des démangeaisons, ça va être... Et du coup, on va encore critiquer le DMSO. Beaucoup, moi j'ai vu là sur les sites, beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Hein. Et après, ils se retrouvent avec des brûlures, des plaques, etc. Non, non. Moi, j'utilise le DMSO depuis plusieurs mois, enfin, on est quelques-uns. Hein. Je veux dire, on n'a aucun lézard. Pourquoi? On dilue, on fait attention à la localisation et on connaît notre carnation. Des fois, vous n'avez pas regardé, je suis dans le genre Blanchette. Moi, je me pose là. Hein. Donc, je suis obligée, enfin, je ne fais pas... oui, c'est ça, je ne fais pas n'importe quoi. Je suis prudente. Voilà. Globalement, ça dure 6 heures pour son côté antidouleur. Et c'est important, hein, 6 heures, c'est hyper long. Du paracétamol, enfin, oui, le paracétamol, oui, c'est la molécule. Le paracétamol, ça dure à peu près 4 heures. Hein, si vous avez mal à la dent, ça dure à peu près 4 heures. Et bien ça dure 6 heures. Donc c'est pas mal. Donc selon le type de pathologie que vous avez, vous ferez soit 2 applications jour, soit 3 applications jour. Important. Ok? Systématiquement, quasi systématiquement, vous allez avoir une irritation locale. C'est-à-dire, ça pique, mais genre... ça pique. Pique, pique, pique. Ça gratte. Voire ça chauffe. C'est normal. Mais si c'est trop inconfortable, vous rajoutez tout de suite de l'eau ou du spray de CDS, ou peu importe, hein, vous essayez de rediluer sur votre peau à ce moment-là. Et pour le lendemain, pas de problème, vous diluerez un peu plus. Plus votre produit est dilué, et moins vous aurez ces irritations cutanées qui sont quasi obligatoires. D'accord? Chez tout... Mais plus vous montez en surface sur le haut du corps, et plus ça va picoter fort, fort, fort. Hein? Voilà. Il y a de façon très rare, je dis bien très rare, voire exceptionnelle, des allergies. Manque de bol, c'est dans ma famille. C'est-à-dire que c'est vraiment des plaques de boutons qui sortent et ça dure pendant des heures. Mais le problème, c'est que sa pathologie est tellement lourde qu'on n'a pas d'autre solution puisqu'ils ne peuvent pas l'opérer. Donc du coup, c'est de trouver la bonne dilution. Et enfin, ils ont trouvé la bonne dilution qui lui permet d'être soulagé sur le côté antalgique du DMSO et que l'anti-inflammatoire travaille voilà, plusieurs fois, 3 fois, au moins 3 applications par jour. Il y a une étude... très intéressante qui a été faite par Stanley Jacob, le père du DMSO. Ils ont remarqué dans les services de traumatologie que tous les gens, bon, par exemple les vieilles gens qui viennent qui ont des crises d'arthrose, waouh, ils ont super mal, etc., etc. Ils viennent, donc ils appliquent le DMSO. Dans les services hospitaliers, on dit peindre le DMSO. Peindre, je vous explique après. D'accord ? Et les gens, super soulagés rapidement, très rapidement, vont arrêter de venir aux séances d'application du DMSO et puis tracent la route, ça y est, ils estiment être guéris. Quelques mois après, on les revoit. Pour des maladies chroniques, tous ces gens en service traumatologie hospitalier expliquent qu'il faut minimum, après la dernière douleur, c'est-à-dire quand vous n'avez plus aucune douleur, continuer d'appliquer pendant plus de 6 semaines, de façon soit 2 fois, soit 3 fois jour, le DMSO. Et ces gens qui vont jusqu'au bout, qui ont la patience d'aller jusqu'au bout du protocole, on ne les revoit jamais. Donc c'est juste
arrêtez de penser que les trucs sont magiques, quoi. Hein. Je veux dire, bah non, c'est pas magique, c'est juste un truc qui traite sur le temps, sur le fond, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ce qu'on a fait. Alors, oui, le soulagement, il arrive en 5 à 20 minutes. Hein, voilà, à peu près le temps. Voilà. Nous, ce qu'on a soigné dans la tribu, dans la famille, on a soigné un torticolis, genre une application, hein, genre, ouh, c'est miraculeux, c'est incroyable. Voilà. L'imbago, alors ça, tout le monde s'en est fait, mais pareil, en une application, on est soulagé, mais c'est là où on comprend qu'il faudrait continuer à appliquer malgré l'absence de douleur. Des sciatiques, pas mal non plus. Grosse contusion, pareil, ça a dégagé extrêmement rapidement au genou. C'était l'histoire du marathonien. Une bursite au coude avec un énorme gonflement rouge vif, truc chaud. En une application, la veille au soir, le lendemain, il servait son bras pour faire le café à tout le monde. Donc ça, c'est quand même... c'est là qu'on a vu l'efficacité, on a commencé à comprendre l'efficacité de ce produit. Hein. Tendinite. Alors la tendinite, c'est souvent une maladie qui est très 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 longue à soigner. D'accord? Donc il faut de la patience, et une ou deux, voilà, minimum 2 applications au jour pour plusieurs semaines. Et là, on est quelqu'un de la famille qui continue, qui n'a plus mal, c'est-à-dire que tout doucement, elle sentait que la douleur était de plus en plus... elle l'avait plus en surface, mais en profondeur. Et là, elle n'a plus du tout de douleur, même en profondeur. Et donc là, on suit les conseils du service de traumato des équipes hospitalières aux États-Unis. Et là, pendant 6 semaines, elle va appliquer pour définitivement que la tendinite soit guérie. Tu peux montrer les photos du syndrome du canal carpien, s'il te plaît? On a donc quelqu'un qui a le syndrome du canal carpien, qui est femme de ménage, donc toute la journée, elle tord le balai, voilà, elle tord le balai, et donc au bout d'un moment, cette zone-là, je vais d'abord te le demander là, pour pouvoir continuer. Donne-moi. Ouais. Voilà. Je ne sais pas, bougez pas, je vous montre. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le gonflement ici? D'accord? C'est-à-dire, c'était à peu près épais comme ça. C'était vraiment spectaculaire. Hein. Tu peux me montrer? Donc, je lui applique le matin le DMSO parce qu'elle pouvait absolument plus bouger la main. Elle pouvait plus. C'était tellement gonflé. Tu sais faire. Ouais. Et voilà. Donc, elle se l'applique elle-même le soir. Moi, je lui réapplique le lendemain matin. Donc, en 2 applications. Voilà. OK? Je ne sais pas si vous réalisez. Enfin, oui, je pense que vous voyez bien. Hein, voilà. On voit bien là. Hein, on voit bien comment sa main est complètement presque. Enfin, c'est-à-dire le volume, le gonflement, c'est impressionnant, quoi. Malheureusement, mais ça la regarde, cette personne, au bout de 3 fois, elle avait plus mal. Bon, ça reviendra forcément. Forcément, ça reviendra. Mais un jour, peut-être, elle retraitera en profondeur. Donc ça, le syndrome du canal carpien, on a d'excellents résultats. Une crise d'arthrose aiguë, c'était il y a 2 jours. La personne est sur le point de prendre l'avion. Et là, oups, crise aiguë, 76 ans. Et là, elle se demande comment elle va se rendre à l'aéroport, en fait, etc. Vraiment grosse douleur. Et j'avais pas d'autre solution, j'avais pas mon pinceau, j'étais pas chez moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le DMSO dans mes mains et j'ai appliqué à l'arrache sur son genou. Et elle a pu prendre l'avion sans aucun médicament, sans aucun... Enfin, voilà. Donc après, il faudra qu'elle se traite, hein, c'est toujours pareil. Hein, mais on va dire sur son côté antalgique, là, il a vraiment fait effet. Et elle a pu prendre son taxi puis son avion, passer les 6 heures de vol et pouvoir rentrer chez elle sans encombre. Donc ça, c'est quand même assez sympa d'en avoir toujours dans les maisons. Hein. Voilà. On a une maladie extrêmement rare, qui est une maladie génétique dans quelqu'un de notre famille, qui s'appelle une synostose bilatérale incomplète. Je vous jure, c'est vrai, ça existe. Hein. Et là, c'est pareil, c'est des maladies au poignet qui sont extrêmement douloureuses, mais à un stade de douleur très important. Et là, l'application de DMSO lui permet de continuer d'exister. Là, on est sur une telle pathologie, je pense qu'il faudra
plusieurs mois, probablement plusieurs mois, pour arriver à avoir, je ne sais pas si c'est possible, puisque c'est une malformation localisée, je ne sais pas, mais on va dire que ça lui permet d'exister sans médicaments, quoi. Hein. Donc là-dessus, maintenant je vais vous parler d'une expérience de ce week-end. On a fait une expérience ce week-end, quelqu'un a fait une gastro-entérite fulgurante, et genre très 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 douloureuse, ça a été vraiment quelque chose. Avec toutes nos méthodes naturelles, on a réussi, enfin la personne, ma pote a réussi à soigner son mari, c'est-à-dire qu'il a arrêté les diarrhées et les vomissements, mais il y a un phénomène qui est arrivé, qui n'arrivait pas à c'était une gastrite, mais très sévère. Et elle en avait tellement marre de l'entendre se lamenter, genre ah, je vais mourir et tout, qu'elle s'est énervée, elle a pris le pinceau, elle a pris le DMSO et elle lui a tartiné sur l'estomac. Sur tout l'estomac, le ventre, etc. 10 minutes après, elle revient le voir, il dormait, il a eu mal. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je sais juste que ça agit sur les organes puisque ça passe dans le système sanguin. Ça, c'est une utilisation qu'on n'a jamais lue. Hein. Mais de guerre là, ça n'en pouvait plus, voilà ce qu'elle a fait, quoi. Lui qui cristallise à partir de 18 degrés 3. Okay, c'est bizarre, mais voilà, c'est marqué. Hein. Bougez pas, je vous le montre. 18 degrés 3. Solidification, temp, 18 degrés 3. Je ne parle pas anglais, mais je pense que c'est visible. Voilà, je vais vous montrer ce qu'est la gélification. D'ailleurs, je trouve ça magnifique. Tu vois bien? Ça, c'est la cristallisation, pardon. Ça s'appelle la cristallisation. Alors, sur les réseaux sociaux, ils racontent que c'est gage de qualité. C'est juste gage que ça n'a pas été dilué. Parce que quand il est dilué, il ne peut pas cristalliser. D'accord? Donc même un produit DMSO industriel, malheureusement, il cristallisera. Donc juste pour info, parce que... Ouais, moi j'en ai reçu un cristallisé, je pensais qu'il était abîmé, je les ai appelés et ils m'ont dit non. Ok, on y va, on démarre. Donc là, je vais passer en application sur... Comment s'appelle ton mal? Épicondylite. Comment tu dis? Épicondylite, c'est une tendinite du coude. Ah, c'est mignon comme nom. Non, je rigole. Donc tu as mal ici. Oui, ici. Là. Ok. Est-ce que tu as une douleur là en ce moment? Si je mets ma main comme ça, oui. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer. Donc, première chose qu'on fait, c'est de mettre soit du spray CDS dilué, d'accord, soit de l'argent colloïdal. Ça, c'est vraiment... ça nous est complètement égal. La personne dit qu'elle ne supporte pas l'argent colloïdal, je rectifie et je vais mettre un spray dilué de CDS, d'accord? Et oui, il faut faire avec ce qui se danse. Hein. Donc, on va mettre très loin, hein, voilà, très très loin, ok. Donc là, on est en train de nettoyer sa peau. D'accord? Pourquoi? Si jamais elle a mis une crème, je ne sais pas moi, une crème hydratante, non mais c'est égal, mais si elle a mis une crème hydratante ou autre, je ne sais pas quoi, hein, eh bien, à partir du moment où je vais mettre le DMSO, la crème pénétrera, d'accord, à l'intérieur, puisque le DMSO est transdermique. Ça veut dire qu'il ouvre les pores de la peau, voilà, et du coup, tout ce qu'on va mettre, ou tout ce qui était, d'accord, va pénétrer dans la peau et surtout dans le système sanguin. Donc, on nettoie systématiquement, sans exception jamais, avant d'appliquer le DMSO, soit en argent colloïdal, soit en spray CDS. Là, j'ai une grande surface. Enfin, le truc intéressant, c'est que je travaille sur une articulation. L'articulation, la particularité de l'articulation, c'est qu'elle a très peu de sang. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de sang dans ces endroits-là, ni sur les jointures des mains, etc. Donc du coup, on va aider le DMSO qui a besoin, pour être bien transporté, on va mettre un peu plus d'eau, d'accord, et on va rayonner très 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 large pour que le DMSO puisse aller chercher du sang pour être mieux transporté. Sinon, il récupérera l'eau de la peau. Et là, on se trouve avec des hyper-sécheresses.
Donc tout ce qui est articulation, d'accord, étant donné qu'il y a très peu de sang, on met beaucoup plus d'eau et on rayonne vraiment très très large. D'accord? Donc je passe à l'application pure. Est-ce que tu es quelqu'un de sensible? Tu es brunette avec les yeux foncés? Ok. Donc je vais taper sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Ok, 14 de DMSO. Ah, j'ai oublié mon eau. Trouver mon eau déminéralisée. J'en avais mis 14 en DMSO. Je vais en mettre autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, elle coule vite. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vaut mieux mettre plus que moins. Là, donc du coup, globalement, je vais lui poser un DMSO à 35%. Hein. D'accord? J'utilise le pinceau. Pourquoi j'utilise le pinceau? Parce que je ne peux pas utiliser de gants. Hein, le gant serait détruit directement par le DMSO. Je n'utilise pas de petits cotons à démaquiller comme ça. Ni de compresse stérile. Parce que ça me boufferait une quantité de produits. Genre, mais vraiment beaucoup. Ok? Par contre, je vais utiliser le pinceau. Pourquoi? Parce que toute l'équipe de traumatologie, de néphrologie, enfin, tous les gens dans les hôpitaux, aux States et au Mexique qui utilisent le DMSO, utilisent le pinceau. Ils appellent ça peindre, parce qu'ils se sont rendus compte, et les gens qui malheureusement utilisent leurs mains pour appliquer le DMSO, rappelez-vous que le DMSO ouvre les pores de la peau. Et que pendant au moins 30 à 40 minutes, tout ce que vous toucherez, la barre du métro, je ne sais pas moi, le volant de votre voiture plein de miasmes, etc., pas de problème, hein, il s'intègre directement dans votre sang. C'est pour ça que les toubibs insistent en disant un pinceau en poil naturel. Mais après, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Hein. Mais moi, j'utilise, j'écoute l'expérience des autres. Ça me paraît toujours intéressant. D'accord? Non, non, pas du tout. Et donc je tartine, je démarre. Voilà. Donc là, je vais appliquer grandement, si tu veux bien légèrement tourner. C'est ça qui te fait mal? Ah, zut. Ok. Donc là, je vais aller très 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 loin pour aider le DMSO à ce qu'il aille chercher beaucoup d'eau dans la peau. Hein, je lui en ai mis pas mal, mais pour favoriser, d'accord, je vais aller loin, loin. Voilà. Il est vraiment conseillé de ne pas rester sur la zone à soigner. Hein. On tartine, vraiment, on applique de façon très, très, très large. Voilà. Vous sentez cette odeur-là? Alors, il y en a qui n'ont pas du tout d'odeur. Mon ancien n'avait pas d'odeur, celui-là a une odeur. Mais celui qui est dans le flacon n'est pas du Dioxylife. Hein. C'est un produit américain que j'ai récupéré et qui a une odeur qui est légèrement gras et qui n'est pas complètement incolore, qui a une toute petite pointe de jaune, mais pourquoi pas. Je termine mon pinceau puisque comme j'avais mis dans mon godet, ben, je vais vraiment y aller. Hein. Puis je vais aller encore plus loin, même je vais aller chercher de la flotte un petit peu ici. Voilà, je vais aller très 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 loin. D'accord? Je ne pose pas mon pinceau n'importe où dans la mesure où c'est un solvant. D'accord? Justement, là, on attend un tout petit peu que ça sèche. Voilà. Et on va appliquer du gel de CDS, d'accord, dessus, dès qu'il va commencer à sécher. On devra attendre la totalité du séchage complet, hein, et on attend, on papote, on fait autre chose, parce que si trop tôt je repose sa manche, je referme, il y a un risque de décoloration de ses vêtements. Donc bah, je ne fais pas ça, quoi, hein, j'attends tranquillement, cool, hein. D'accord? Est-ce que tu sens un picotement? Un petit peu léger. Ok.
Léger, ça t'a envie de te gratter? Non, j'ai une sensation de chaleur et de picotement. Ok, c'est désagréable. Non, pour l'instant, non. Ok, donc tu sauras, tu vois, c'est une partie Ouais. qui n'est pas super sensible. Donc tu sauras que si tu montes vers le haut de la poitrine, enfin la poitrine, le cou, tu devras diluer plus que 35. D'accord? On a exactement l'exemple type. Hein, peut-être que notre deuxième cobaye n'aura pas le même type de peau que toi. On va voir ça. Hein. Ok, donc j'applique le gel de CDS avec le Roll-On. Voilà. Donc c'est pareil, hein, on étale. Hein. Tout, on a mis du DMSO. On va mettre du gel. C'est vraiment une parfaite association. Ces deux produits s'entendent à merveille. Et il serait dommage de n'utiliser que le DMSO sans le gel de CDS ou le spray de CDS. Hein. Mais l'intérêt du gel de CDS par rapport au spray, c'est que, enfin au liquide, d'accord, c'est que lui reste beaucoup plus longtemps sur la peau. Et comme le DMSO là a complètement ouvert les pores de ta peau, et bien si tu veux, le gel de CDS va bien pénétrer. Voilà. On attend un tout petit peu. Vous pouvez changer de place et je reviens après avec toi. On a attendu un tout petit peu et là on va appliquer donc le gel de CDS en roll-on. Ok? Bon, le fait qu'on puisse pas plus la déshabiller, moi si elle avait été déshabillée, je serais montée beaucoup plus haut. Hein. Je serais montée comme ça et je serais redescendue, mais pour des raisons de décence, je ne peux pas la déshabiller, la pauvre. Donc, je vais faire comme on peut avec voilà, le vêtement. Ok? Voilà. Alors, tu restes et tu bouges pas et ça sèche. Et mon premier mannequin, comment vous sentez-vous? Bah, écoute, Parle un peu fort que... alors, tout à l'heure, tu appuyais un petit peu ici, ça me faisait mal. Là, j'appuie, j'ai l'impression que ça va mieux. Ok. Après, je pense que c'est un certain mouvement. Ouais, c'est bizarre. Ouais. T'as plus mal, toi, j'ai pas. Ok. Donc, attends, tu peux repartir à ta place et toi, tu reviens pour montrer et raconte ce que tu es en train de raconter avec les mouvements, s'il te plaît. Alors, tout à l'heure, en appuyant un petit peu là, ça me faisait. Bon, même quand tu le faisais légèrement, ça me faisait. Là, j'appuie, ça. J'ai pas de douleur. C'est étrange d'ailleurs. Et si je fais ça, d'habitude, ça me fait assez mal. Et là, je peux davantage faire ce mouvement. J'ai eu l'impression que ça. Ok. Ouais. Simplement, c'est pas un produit, c'est pas une panacée. On est d'accord, c'est pas un produit magique. Donc, si vous voulez vraiment régler votre problème, vous allez devoir appliquer au moins 2 fois par jour pendant X semaines. Et tu as un premier soulagement, alors c'est probablement le côté antalgique, antidouleur, clac, d'accord? Mais tu peux pas faire n'importe quoi avec ton bras. Hein, parce que la problématique, elle reste à l'intérieur du bras quand même. Hein. Donc il faut appliquer, 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 comme ça tu n'as pas mal, génial, mais son côté anti-inflammatoire, lui, progresse et commence à régler ton truc. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Ah bah, c'est agréable, merci. C'est juste un produit puissant, c'est pas une panacée, mais on ne doit pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des gens, je vous dis, qui se mettent du DMSO pur sur la peau, qui s'en mettent à 70% dans les yeux, au secours, quoi. Et moi, je crains toujours pour la réputation de ce produit. C'est à cause d'erreurs commises, de négligence commises par certains, qu'un jour on risque de dire « bah non, non, nous on se garde ce produit précieusement ». Voilà, je crois qu'aujourd'hui ma démo application externe, j'ai pas dit, mais nous n'utilisons le DMSO qu'en externe. Hein. Et je rappelle que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas pharmacien, que je ne suis pas pharmacologue, je ne suis pas naturopathe, je ne fais pas partie du domaine médical, je n'ai fait aujourd'hui que de raconter mon expérience et ma pratique.